Il est 6h24 sur Sud Radio. Sud Radio et vous, c'est un fléau pour beaucoup d'entre nous, mais également pour nos animaux de compagnie. Ce matin, on parle de l'arthrose. Comme nous, de nombreux chiens et chats en souffrent. On va tout comprendre grâce à notre experte Anne-Laure Bramy, qui est vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Sud Radio. Alors c'est vrai, on va le rappeler, l'arthrose, c'est cette maladie dégénérative qui s'attaque au cartilage, sur les articulations. Ça provoque des douleurs assez intense. Est-ce que c'est une maladie aujourd'hui chez nos animaux de compagnie qui est sous-diagnostiquée ? Oui, en fait, on s'en rend pas compte parce que le chat continue à sauter, le chien ne se plaint pas. Alors c'est plus facile sur les chiens parce qu'on va les promener matin et soir, donc on s'en rend plus facilement compte. Mais sur les chats, on estime qu'un chat sur deux arthrosique à partir de 9 ans n'est pas diagnostiqué. 1 sur 2, c'est assez énorme. Comment justement on arrive à repérer quand on a un chien ou ici en l'occurrence un chat, comment on arrive à repérer les premiers signes de l'arthrose ? Alors chez les chats, les gens se rendent pas forcément compte. On se rend compte des signes tardifs avec les vocalises ou le chat qui ne veut plus sauter ou qui ne veut plus jouer. Et au jour d'aujourd'hui, avec les traitements ou avec les anticorps monoclonaux, on peut avoir un dépistage précoce. C'est une injection qui coûte moins de 100 € par mois et qui peut permettre de faire un diagnostic. Il n'y a pas d'effet secondaire sur le rein ou sur l'organisme. Donc ça vaut le coup de faire une injection et de voir ensuite si le chat se sent mieux. Et on voit vraiment de nettes améliorations. Et même nous, en tant que vétérinaires, on n'aurait pas estimé qu'il y aurait autant de chats arthrosiques. C'est un traitement assez nouveau en l'occurrence qui est développé depuis peu de temps ? Ça fait quelques mois qu'on s'en sert, mais je dirais que c'est pas très vieux non plus, quoi. Ouais. En tout cas, si on a un doute, on va chez le vétérinaire, ça c'est important. Vous faites comment sinon à part ça pour poser un diagnostic d'arthrose ? Est-ce que l'examen clinique suffit ou est-ce qu'il y a besoin de passer, un scanner par exemple ? Alors sur l'arthrose très précoce, l'imagerie peut nous aider. Nous on est équipés effectivement à la clinique. Après moi ce que je dis aux gens sur les chiens, il faut faire attention au poids parce que effectivement dans ces cas-là ils vont très vite être impactés. Et il faut savoir que sur les labradors qui sont prédisposés, à 4 mois et demi, il faut faire une radio parce qu'on peut faire des chirurgies précoces, ce qui s'appelle la symphysiodèse au niveau du bassin pour éventuellement réduire le stade ultérieur quand ils vont être âgés. Donc au lieu d'avoir des chiens très arthrosiques, on va avoir des chiens moins arthrosiques. Ouais. Donc dépistage précoce et puis vigilance sur le poids et vigilance sur la mobilité de l'animal quand on les sort, quand il fait froid ou tout changement de comportement. Moi je dis aux gens n'hésitez pas à diagnostiquer et à faire consulter chez votre vétérinaire. C'est pas seulement donc une question d'âge en l'occurrence et on a des races qui sont plus susceptibles que d'autres de développer l'arthrose, notamment vous l'avez dit pour le labrador, ça faut être particulièrement vigilant. Labrador, tous les grandes races, il faut faire attention aux hanches et aux coudes et sur les petits chiens c'est les genoux. Donc globalement, chacun a son problème, mais enfin ils sont tous un peu concernés comme nous. Beaucoup de personnes vont avoir de l'arthrose arrivée à un certain âge. Vous avez parlé de ces traitements avec ces injections que vous réalisez, c'est particulièrement efficace chez les chats. Est-ce qu'il y a d'autres traitements qui existent justement pour soigner cette arthrose ? Alors les injections monoclonaux, ça existe chez les chats et les chiens. Et au niveau thérapeutique, après on a les chondroprotecteurs que maintenant on commence à utiliser aussi en humaine. Et nous en fait c'est incorporé directement dans l'alimentation pour éviter d'avoir à donner des comprimés tous les jours aux animaux. Ça facilite l'observance. Donc maintenant, il y a des aliments préventifs et thérapeutiques aussi pour l'arthrose. L'arthrose, pour ceux qui en ont et qui nous écoutent, c'est lié à des douleurs qui sont très vives. Est-ce que ces traitements pour les animaux de compagnie permettent aussi de les soulager par rapport à ces douleurs ? Oui, c'est important maintenant de gérer la douleur et de la prévenir. Et effectivement, l'arthrose, c'est une ankylose de l'articulation qui glisse moins bien. Donc ça concerne beaucoup de monde et nos animaux sont concernés également. Et avant que la maladie n'apparaisse, est-ce qu'il y a des mesures préventives qu'on peut prendre pour éviter que son animal de compagnie développe de l'arthrose ? Il faut faire attention au poids, ça j'ai compris. Alors le poids oui, et puis après je pense qu'il faut avoir une bonne activité physique. On a quand même, bien qu'on ait des jardins, c'est important de les faire marcher, d'avoir une activité physique régulière. La marche est bien préventive. La course, il faut faire attention, dès qu'il y a un excès de poids, il faut réduire. Il ne faut pas faire de sport trop jeune. Les gens ont tendance à mettre leur chien au vélo ou à la marche avant 18 mois et moi je ne conseille pas. D'accord, ok. En tout cas, voilà. Ça montre aussi que l'arthrose chez les animaux de compagnie, chez les chiens et les chats, on peut faire quelque chose véritablement pour les aider, pour les soigner. Oui, c'est pas une fatalité. Il faut vraiment traiter, prévenir et puis consulter, poser des questions. N'hésitez pas à en parler parce que des fois, nous, les gens ne nous en parlent pas, donc on peut être amené à moins aborder le sujet, donc il ne faut pas hésiter à en parler. Oser poser la question, effectivement, c'est un sujet très important, effectivement, avec un sous-diagnostic pour ces cas d'arthrose. Merci beaucoup pour tous vos conseils, Anne-Laure Bramy. Je rappelle que vous êtes vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci, vous aussi. Au revoir.